Tu n'as pas besoin d'être déjà grand pour que les gens te combattent. Lorsque les méchants voient ton étoile, lorsque les méchants voient ta destinée, tu dégages quelque chose qui ne leur plaît pas. Alors, ils commencent à te mettre des bâtons dans les roues. Donc, si tu te poses la question disant, mais je ne suis pas grand, je n'ai rien, au contraire, je me cherche, entre guillemets, mais je suis tellement combattu, je ne comprends pas pourquoi. Alors, voici la réponse, c'est que tu as une grande destinée. Ton étoile brille déjà, ton étoile brille déjà dans le spirituel. Et ceux qui ont des yeux spirituels le voient. Ceux qui ont l'âme spirituelle sensible le sentent. Alors déjà, ils commencent à te combattre. Ils commencent à te mettre les bâtons dans les roues. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Edwige et sur cette chaîne on parle de tout ce qui peut nous aider à briller en Christ. Et aujourd'hui on parle de destinée, les 4 grands signes qui montrent que tu as une grande destinée. Alors suis cette vidéo jusqu'à la fin. Le premier signe, c'est que tu as l'impression de vivre des choses que personne d'autre ne vit. La souffrance, les difficultés, tout semble te tomber dessus. Pourtant, tu n'as rien fait de mal. Rien ne marche dans ta vie. Pas de mari, pas de femme. Et même quand tu réussis à les avoir, ton mariage est un chaos. Tu n'as pas d'enfant. Ta santé est chaotique. Quand tu entreprends des choses, ces choses ne marchent pas. Les gens vont à l'école, quand ils finissent, ils trouvent rapidement un travail. Mais pour toi, c'est tellement difficile. Tu dois aligner les jeûnes et les prières pour avoir ne serait-ce qu'un seul entretien. Bref, tu souffres énormément, tu souffres beaucoup et tu as l'impression que tu es la seule à vivre ce genre de situation. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Dans d'autres versions, la terre était chaotique. Le problème avec certaines personnes aujourd'hui, c'est qu'elles veulent se débarrasser des difficultés. Elles veulent se débarrasser du chaos. Mais c'est le chaos qui va rendre ton témoignage grand. Car après le chaos, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il y aura un temps où la lumière va venir sur ta vie. Pas par tes propres moyens, pas par tes propres forces, mais Dieu créera les circonstances qui vont emmener la lumière dans ta vie. Le deuxième signe, c'est que tu as beaucoup de compassion, beaucoup d'amour pour les autres. Tu te soucies du bien-être des autres. Tu as mal lorsque les autres sont dans des situations difficiles. Même quand toi, tu n'es pas bien, tu te préoccupes de la santé, du bien-être des autres. Tu es toujours là à aider les autres personnes. C'est un signe que tu as une grande destinée. Parce que Dieu confie ces choses spéciales, des choses grandes aux personnes qui ont son caractère. La Bible dit dans Galates 6 que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dans plein de passages dans la Bible où Jésus était en face des foules, où il y avait des malades, la Bible dit qu'il était ému de compassion pour ces foules-là. Et cette compassion l'emmenait à guérir les malades. Vous voyez, lorsque vous avez de la compassion, que vous vous préoccupez des autres, vous avez certainement une grande destinée. Car en effet, plus vous montez, plus vous grandissez, plus vous avez de la notoriété, plus vous avez besoin de manifester le caractère de Dieu. Parce que c'est ce qui va vous permettre, c'est ce qui va vous maintenir au sommet. Alors déjà, il sème cela dans votre cœur, il sème cela dans votre vie. Pour que lorsque vous allez atteindre ce sommet-là, vous soyez inébranlable. Lorsque les disciples ont posé la question au Seigneur Jésus, « Seigneur, quel est le plus grand commandement ?» Il a dit, « Le plus grand commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. » Et le deuxième qui lui est semblable, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, la grande compassion, le grand amour que tu as pour les autres est un signe que tu as une grande destinée. Le troisième signe, c'est que tu vois grand, mais tu as de faibles commencements. Vous savez, il y a certaines personnes,
qui ont reçu tellement de prophéties, qui parlent de leur destinée, qui parlent de ce qu'ils vont devenir. Mais la réalité est tout autre. La réalité est différente. Vous êtes dans des situations vraiment compliquées qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vous a dit, avec les songes, les grands songes que vous avez vus et les grandes idées, les grandes choses qui bouillonnent dans votre cœur. Souvenez-vous de David. David était le dernier fils de son père. Il surveillait le troupeau de son père pendant que ses frères étaient valorisés comme étant des soldats du peuple d'Israël. Ils étaient au front, ils étaient au combat, ils étaient valorisés pendant que David, lui, était derrière les troupeaux en train de les paître. Mais c'est ce David qui a sauvé le peuple d'Israël en tuant Goliath. Alors peut-être que tu as ce grand rêve, tu sens en toi des choses grandes qui bouillonnent, tu sais que tu as des capacités. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que tu es peut-être faible, tu commences peut-être petit, tu te vois comme un grand, comme une grande, comme quelqu'un comme un leader. Mais aujourd'hui, tu as à peine du mal à te nourrir, tu as à peine du mal à joindre les deux bouts. Sache que si tu vis ces choses, tu as une grande destinée. Parce que les grands commencent petits. Parce que le témoignage doit être grand. Regarde, l'histoire des plus grands de ce monde a commencé petit. Ils ont eu une vie difficile, ils ont eu une enfance difficile. Ils étaient des personnes anonymes, ils étaient des personnes inconnues. Jusqu'à ce que un jour, les choses changent. Alors, ne méprise pas les faibles commencements que tu as. Ne méprise pas les petits commencements que tu as. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as une petite boutique, mais demain, ça sera une grande boutique. Ça sera une boutique qui approvisionnera à l'international. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es un simple employé, mais l'avenir réserve que tu seras un directeur. Alors, ne méprise pas les petits commencements. Comme je disais, là, quand vous étudiez l'histoire des grands qui ont bouleversé le monde, vous vous rendez compte que ce sont des personnes qui sont parties de rien. Ce sont des personnes qui ont eu de faibles commencements. Ce sont des personnes qui ont été négligées. Alors toi, si tu sens en toi de grands rêves, ne méprise pas le petit commencement que tu as aujourd'hui, parce que le petit commencement est le signe que tu auras une grande destinée. Et lorsque tu parviendras au sommet, le fait que tu aies commencé petit sera pour toi un grand témoignage. Le quatrième et dernier élément, c'est que tu es beaucoup combattu. En fait, tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne fais pas du mal aux gens, au contraire, tu fais du bien, mais le bien que tu fais aux gens t'est retourné comme du mal. Tu n'as peut-être rien, mais le peu que tu as suscite vers toi de la jalousie, de la haine, et tu ne comprends pas pourquoi. Quand tu veux faire des choses et que tu en parles à ton entourage, tu es tellement combattu que tu as l'impression que tu es une personne atypique, que tu es une personne qui n'est pas normale. Je vais te dire une chose, tu n'as pas besoin d'être déjà grand pour que les gens te combattent. Lorsque les méchants voient ton étoile, lorsque les méchants voient ta destinée, tu dégages quelque chose qui ne leur plaît pas. Alors ils commencent à te mettre des bâtons dans les roues. Donc si tu te poses la question disant « mais je ne suis pas grand, je n'ai rien, au contraire, je me cherche » entre guillemets, mais je suis tellement combattu, je ne comprends pas pourquoi. Alors voici la réponse, c'est que tu as une grande destinée, ton étoile brille déjà, ton étoile brille déjà dans le spirituel, et ceux qui ont des yeux spirituels le voient, ceux qui ont l'âme spirituelle sensible le sentent, alors déjà ils commencent à te combattre, ils commencent à te mettre les bâtons dans les roues. Sache que si tu vis ce genre de choses, tu as une grande destinée. Alors accroche-toi. Voilà les 4 signes que je voulais partager avec toi. Alors tu peux vivre ces signes de façon séparée, comme tu peux les vivre de façon cumulée. De vivre des choses difficiles que personne ne vit. Tu as de grands rêves, mais tu commences tout petit. Tu es beaucoup combattu pendant que tu n'as pratiquement rien. Tu as beaucoup d'amour pour les autres.
alors sache que tu as une grande destinée. C'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager et à activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos. Allez, on se dit à bientôt.